Bonjour et bienvenue aux balances pour ce nouveau taroscope du mois de février 2022. Alors, on va parler de vous, les balances, mais aussi les ascendants, les signes lunaires et les Vénus en balance. Cette vidéo est pour vous et elle concerne donc le mois de février 2022. Alors, on va commencer par la lecture dans un tarot. On va prendre celui-ci, le tarot de Luz. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. Et on terminera par le Béline, parce que j'avais envie qu'on s'attarde un peu plus sur lui cette fois-ci. Alors, je crois que je vais m'en servir de plus en plus souvent. Alors, c'est parti. On regarde dans ce tarot pour vous, les balances, pour le mois de février 2022. Alors, la première carte nous dit... Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle déjà d'un 9 de coupe. Donc, ce 9 de coupe, lui, va nous parler de la réalisation d'un souhait. Alors, on est bien sûr dans les coupes, on est dans le siège des émotions. Donc, ici, on va parler d'amour, on va parler du relationnel. On peut parler aussi, ça peut nous parler aussi de la réalisation d'un projet professionnel. Hein. En tout cas, on voit ici un souhait qui se réalise. Alors, on va continuer, on va regarder ce que le tarot nous dit. Sur cette carte, on voit bien un papillon qui est en cours de... qui est en train de sortir de sa chrysaline. Oh, on a un 2 de pentacle, les balances. Alors, on a un 2 de pentacle, on a l'ermite. On a un 4 de bâton. Et ici, on a un 8 de coupe. Bon, allez, on va en chercher une. Après le 9, on a le 8. Oui, eh ben, le 8 est en dessous. Ouais, la réalisation de ce rêve vous permet de vous détacher de quelque chose. Il y a vraiment une mise en forme. Il y a la concrétisation d'un rêve ici. Et ça vous permet de vous détacher de quelque chose d'autre. Ah ben, un as de bâton, ça c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a un 7 de bâton. Donc, ce 7 de bâton, lui, va nous parler de vous. Mais ça nous parle surtout d'un positionnement. Ici, vous êtes en position de force, les balances. Oh oui, derrière, on a le jugement et la justice. Avec un 4 de pentacle derrière, ça, c'est plutôt pas mal. Le 4 de pentacle nous parle d'une assise, d'un confort qui est enfin... ici, on est vraiment... On se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus confortable le mois de février. Alors... 7 de bâton, ça c'est votre position, vous êtes en position de force au mois de février. Derrière, on a le jugement. Alors, le jugement va nous parler de renaissance. C'est même grâce à ce positionnement que vous reprenez confiance en vous. Il y a une véritable métamorphose. Hein. Là, au mois de février, là, il y a de la métamorphose chez vous. Et ici, on parle bien d'une renaissance. Derrière, on a la justice. Alors ça, c'est une arcane qui vous va très bien, les balances. Parce qu'elle nous parle d'équilibre. Sur cette carte, on a en effet cette balance hein, qui est vraiment équilibrée. Et on a ce glaive là qui est tenu dans la main. Et ici, ça nous parle, en fait, la justice a un rôle de... Ah, comment vous dire? Elle est à mi-parcours, elle va trancher pour savoir si on revient au début d'une initiation ou si on a acquis une certaine maturité qui nous permet d'avancer et de clôturer le début d'initiative. Moi, je peux vous dire qu'ici, vous passez vraiment bien le test, parce qu'ici, on a un 4 de pentacle. Donc, le 4 de pentacle, lui, il me dit qu'on est bien sur une assise. Donc, là, les balances. Vous passez un nouveau cap au mois de février. Cette justice nous le confirme. Donc, il y a bien une renaissance. Et de ce fait, vous vous sentez en position de force. Alors, le 9 de coupe me dit qu'ici, on réalise un rêve chez vous, les balances. On réalise un rêve, puisqu'ici, ça me parle de 2 projets qui sont tous les 2 viables. Donc, le rêve que vous réalisez, c'est que vous pouvez mettre ces 2 projets en forme. Derrière, on a l'ermite. Alors, l'ermite, lui, se glisse dans cette ligne pour vous confirmer que vous allez bien voir en profondeur ce qui se passe en vous.
Et là, vous allez dénicher à mon avis, des secrets qui remontent à loin. Et ça, cet ermite, lui, il nous parle que vraiment, là, les balances, vous avez fait un effort colossal pour vous permettre cette réalisation et la réalisation de ce rêve. Là, on est clair. Derrière, on a un 4 de bâton. Celui-ci me parle bien de fondation. Donc, vous réalisez un rêve, vous faites les choses une par une, petit à petit. Et là, il est clair que là, vous bâtissez dans la matière. Derrière, on a un 8 de coupe. Ce 8 de coupe me dit que là, ça vous donne les moyens de couper, de vous détacher, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Vous vous détachez d'une situation de quelqu'un, ici les balances, parce que jusqu'à présent, ça nous tenait encore. Il y avait quelque chose qui vous tenait, mais là, au mois de février, ça y est, c'est enfin parti, parce qu'on a quand même Vénus qui revient en marche directe. Hein. Elle était en marche rétrograde, aux côtés de Pluton. Ça demandait à revoir certaines choses, et vous l'avez fait. Ça vous a demandé un effort, les balances. Et derrière, la récompense est là, puisqu'ici, on a un as de bâton. Donc, on est bien sur le commencement, soit d'une passion, soit d'un nouveau travail. Mais il faut savoir ici, les balances, que tout le travail que vous avez fourni jusqu'à présent a été productif. Et c'est vraiment très prometteur. Surtout quand on voit un as de bâton, c'est vraiment très prometteur. Donc pour résumer, au mois de février, là, les balances, si vous aviez des projets à mettre en place, que ce soit professionnel ou amoureux, puisqu'on a quand même ce 9 de coupe et ce 8 de coupe, et c'est pas rien. Si vous étiez en train de mettre des projets en place, bon ben là, vous réalisez ça ce mois-ci. Et il y a des fondations qui sont posées. Mais encore une fois, hein, l'ermite nous dit que vous êtes allé voir en profondeur dans vos ressentis pour voir ce qui se passait. Et c'est surtout ici pour mettre en lumière certaines choses qui étaient là depuis longtemps. Et vous arrivez à les mettre en lumière. Donc ça, c'est parfait. Là, les balances, le mois de février s'annonce plutôt prometteur. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, oula, là, ça fait beaucoup trop. On va prendre celle-ci qui nous parle du temps. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte du temps? Oh, elle nous parle d'un miroir magique. Bon, alors là, les balances, il y a quelque chose. Là, vous êtes récompensé vraiment ce mois-ci. Le temps vous a peut-être paru long, hein, mais en tout cas ici, ça y est. Ça porte ses fruits. On a la carte de la réunion. Ça nous parle d'une table ronde. Ça pourrait me parler d'un aspect pro. Hein. Avec la loi, ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit. On officialiserait bien quelque chose. Alors, ça peut parler du travail. Ça peut parler d'un statut, ça peut parler d'un divorce, d'un mariage. C'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et ben, oh, ben on a la chance ici. Bon, ben les balances, vous avez de la chance. Hein. Ici, on nous parle de la famille, de la culpabilité, du compromis. Ah, on parlerait quand même bien d'un divorce. Avec la carte de la projection et du carrefour. En dos de deck, on a la carte de la fécondité. Il y a bien quelque chose qui vaut le jour chez vous au mois de février. C'est ou un projet pro, ou alors c'est peut-être une grossesse. Quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Ça peut être une grossesse. Hein. Derrière, on a l'examen, la fatalité, l'évolution. Bon, ben là, avec la maison et l'amour... Et on a le travail derrière. Là, les balances, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Il y a quelque chose qui voit le jour. Ça peut être une grossesse. Ici, peut-être que vous attendiez depuis longtemps d'être enceinte. Ou d'avoir un bébé. Ça, si vous êtes un homme, peut-être que vous attendiez la venue d'un bébé. Bon, bah là, ça y est, votre patience est récompensée. Ou alors, c'est un projet professionnel, amoureux ou personnel. Derrière, on a l'examen, donc ça nous parle bien d'une réussite. Hein. Il y a quelque chose que vous réussissez.
l'examen est positif, les résultats sont positifs. Et là, c'est une véritable réussite. On saute de joie sur cette carte. Donc là, ou alors c'est une grossesse, ou alors c'est un examen. Peut-être qu'ici, vous passez un examen et là, c'est de la réussite. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un contrat pro, c'est peut-être on bâtit quelque chose, un avenir, peu importe. Ici, c'est de la réussite. Derrière, on a la carte de la fatalité. Cette fatalité est... Alors, elle est collée à cette carte de l'évolution. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, les cartes nous disent que vous êtes condamné à évoluer, là, les balances. C'est comme si vous aviez passé un cap. Ou alors, vous avez... là, vous lâchez quelque chose. C'est l'huile de coupe qu'on voyait tout à l'heure. Ici, vous lâchez quelque chose définitivement avec la réussite de ce projet. Peut-être que vous quittez un travail parce que vous réussissez un examen. Ou alors peut-être c'est la fin des études, c'est fini, on n'en parle plus. Allez savoir. En tout cas, derrière, on a une belle évolution. On a une très belle évolution avec la maison et l'amour. Si c'est un projet amoureux, bon ben là, ici, il est clair que l'annonce de cette grossesse va faire évoluer le projet. Et du coup, ben, on va peut-être lâcher un appartement pour acheter une maison. Vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'ici, on a de l'amour. Ou alors, peut-être qu'ici, si on est sur un contrat, ici, ça vous permet donc d'évoluer et de pouvoir associer cette réussite, vous voyez, à un engagement. Ici, cette maison me parlerait d'engagement. Et ça serait un engagement en amour. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite, là, les balances. Moi, c'est vraiment le pire que je vous souhaite. Hein. Alors, ici, on nous parle du temps, du miroir magique, de la réunion, de la loi et de la chance. Bon, il est clair qu'ici, il y a quelque chose qu'on attend depuis trop longtemps. Mais enfin, ça y est, on a une solution qui apparaît. Derrière cette solution, peut-être vient-elle d'une réunion, d'un rendez-vous. Peut-être qu'ici, on fait un tour de table, on s'organise. C'est peut-être, si c'est dans le cadre du travail, peut-être qu'ici, on se réunit pour officialiser un contrat. Et dans ce cas-là, ici, il y a un facteur chance qui se joue hein, dans ce scénario. Ou alors, peut-être que là, si par exemple, je ne sais pas moi, peut-être on attendait un rendez-vous ici depuis longtemps, ça pourrait être un rendez-vous chez un notaire, ça pourrait être un rendez-vous pour un accord de prêt, ça peut être un rendez-vous, ça peut être dans le travail, oui, on l'a vu, ça peut être, ici on attendait quelque chose qui enfin est arrivé. Et avec la loi, le conflit est derrière, donc là devant, ça y est, on a trouvé une solution, ou alors on peut légaliser quelque chose, officialiser quelque chose. Et ici, vous avez beaucoup de chance. En tout cas, la chance joue pour vous les balances. En dessous, on nous parle de la famille. Donc, c'est peut-être un bébé. C'est peut-être une entreprise familiale. C'est peut-être le corps de métier auquel vous appartenez. C'est peut-être un clan. Hein. La famille, c'est peut-être ça. Hein. Bon. Ici, il y avait de la culpabilité qui traînait. Peut-être qu'ici, vous avez culpabilisé avec ça que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que maintenant, vous culpabilisez d'avoir enfin ce que vous voulez. C'est bizarre, mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Ici, on culpabilise d'avoir signé peut-être un compromis ou un contrat. Peut-être que ça concerne une maison, puisqu'on a la maison en dos de deck. Peut-être qu'ici... on trouve un compromis en famille, peut-être parce qu'il y a une séparation. Hein. C'est peut-être un divorce, hein, parce que quand on a la carte de la projection en dessous de la loi et le compromis en dessous de la réunion, peut-être qu'ici, on trouve un compromis pendant un divorce. Et ici, on culpabiliserait de quelque chose ici, mais enfin, soyez sûrs, les balances, qu'il n'y a pas à culpabiliser. La carte de la projection va nous parler soit de vos peurs que vous projetez, soit d'un côté pervers avec cette culpabilité. Là, j'ai l'impression ici, les balances, vous faites mal pour rien. Hein. Parce que ça, c'est vraiment vu comme une libération. Hein. Donc, ne vous faites pas mal pour rien. Ne portez pas une culpabilité qui ne vous appartient pas. Parce que là, ici,
ce compromis que vous trouvez, que vous signez, la négociation qui a lieu ici autour de cette table, vous permet de prendre une nouvelle direction et de mettre au monde ce projet. Alors, quel qu'il soit, hein, que ce soit un bébé, que ce soit un projet professionnel, ça pourrait même nous parler d'un déménagement, hein, parce qu'on parle d'un compromis. On pourrait nous parler d'un déménagement ici, ou de l'achat d'une maison. On passerait devant la loi avec le notaire pour signer les papiers, pour pouvoir finaliser une vente. C'est possible. En tout cas, les balances, là, vous réussissez quelque chose que vous attendez depuis fort longtemps, et c'est vu sous le miroir magique et la chance. Moi, je dis que ça, c'est pas mal, hein. Avec de l'amour derrière. Moi, je dis franchement, là, c'est pas mal du tout. Alors, en parlant d'amour, on va aller voir dans l'oracle de l'amour, savoir ce que ça nous dit. Alors, on va parler d'un aspect relationnel. Donc, on peut parler soit d'une relation amoureuse, soit d'une relation amicale, ou de travail, ou familiale encore, hein. Alors, on nous parle de sensualité, de confiance, d'illusion. Oh, ben ici, de souplesse, d'amour, de séparation. Allez, il y a quelque chose, hein, d'une rencontre. J'ai l'impression qu'ici, on est sur 2 étapes, hein. On est, là, on est à l'approche de... avec l'amour, on est à l'approche de la Saint-Valentin. Alors, une dernière carte pour les balances. Une, pas deux. Et on a la tendresse. En dos de deck, on a l'égarement. Ouais, mais là, ça me parle d'amour. Et ça va me parler... Alors, soit vous êtes en couple et vous vous égarez au mois de février, c'est possible. Si c'est le cas, derrière, on a un regain et de la jalousie. Alors, si vous êtes en couple, ici, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un. Parce que quand je vois l'illusion avec la séparation ici, moi je pense que là, la sensualité, la confiance, l'illusion et la souplesse. Ici, pour moi, là, c'est clair que là, vous avez peur de vous tromper, là, hein. Là, vous avez peur de vous tromper. Quand on a la confiance et l'illusion, là, on a peur de se tromper, on a peur de se faire des films, on a peur en se disant peut-être c'est trop beau pour être vrai. En tout cas, là, il y a quelque chose. C'est comme si on rencontrait quelqu'un ici, avec qui il y a une forme de sensualité dans cette relation, qui donne confiance, mais une fois écarté de la personne, homme ou femme, ici, on a peur de nager en pleine illusion. Bon. Mais ici, on dirait que vous êtes quand même assez souple et flexible, c'est-à-dire que vous naviguez entre les deux, entre la confiance et l'illusion. Mais vous êtes quand même porté par l'amour, ce qui va peut-être, si vous êtes en couple, qui va très certainement ici causer une séparation. Parce qu'ici, pour moi, il y a une ambiguïté. Là, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, et du coup, ben, vous ne vous sentez plus à l'aise dans ce couple que vous formez. Et là, ça sentirait la séparation. Parce qu'ici, on a une rencontre et on a de la tendresse. Donc, vous voyez, ici, moi, j'ai l'impression que cette rencontre amoureuse, ici, eh bien, va créer une séparation. Si vous êtes en couple, c'est vraiment ce que ça... Si ça résonne chez vous, si vous ne saviez pas quoi faire, prendre de décision, ici, en tout cas, il y a de l'égarement chez vous, les balances. Si vous êtes célibataire, ben, il semblerait ici que vous fassiez, que vous entriez dans une triangulaire, parce que là, il y a l'illusion, là, ça va me parler quand même, vous avez peur. Même si vous vous donnez confiance, il y a quand même beaucoup de peurs qui reviennent, parce que vous dites,
il est en couple ou elle est en couple et ça vous paraît compliqué en disant que ben, peut-être finalement la personne ne viendra jamais, ne se séparera jamais. Pourtant là, on nous parle bien d'une séparation. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rentrez dans une triangulaire, à mon avis, l'autre va se séparer rapidement. Et si vous êtes déjà dans une triangulaire, là, il y a du mouvement. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, il y a du mouvement. Là, les balances, c'est clair qu'ici, on s'égare parce qu'il y a un regain de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui revient. Mais on n'empêche pas quand même, ici, les jalousies. Moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de triangulaires chez les balances. Bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. On va demander au Béline ce qu'il en pense. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour le mois de février pour vous les balances? Comment ça se passe pour vous? Alors, balance, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance. Alors, on va faire une coupe, tiens. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, il nous parle de stérilité et de repos. Ici, vous quittez une situation qui semblait être très stérile. Une situation, une relation, peu importe. Mais là, il y avait quelque chose qui tournait en rond, on voyait pour la sortie. Derrière, on se repose, on se détend. Cette carte de la campagne va nous parler de repos, peut nous parler de retraite, peut nous parler de convalescence, peut nous parler de... Ça peut être juste une journée de détente, un week-end, mais ça peut être aussi une convalescence ou un départ à la retraite. Il nous parle de seul, Béline. Bon, on va aller en chercher quelques-unes. Peut-être que vous quittez un travail, hein, puis finalement vous vous dites non, bah, je pars à la retraite. Ou alors vous sortez d'une situation et parce que vous en avez plus cassé, et là vous avez besoin d'y voir plus clair, de vous reposer et vous prenez une décision. Alors, on nous parle d'une chance et du cloître. Alors là, il y a quelque chose qui se présente à l'horizon chez vous, les balances, pour sortir. Alors, où on sort de quelque chose très limitant, ça peut être une prison, ça peut être une hospitalisation, ça peut être... Là, tout à l'heure, il nous parlait de stérilité. Ici, là, ici, la chance s'en mêle dans une situation dans laquelle on se sentait très à l'étroit. Et là, on est enfermé dans une situation où on ne trouve pas la sortie. Alors, ici, on nous parle d'un ami ou d'une amie enfin, quelqu'un qui pense fort à vous, là, les balances. Derrière, on a cette carte de l'inconstance qui porte le numéro 13. Donc là, il y a comme un coup de pouce ici, c'est le vent souffle. Hein. C'est le vent, c'est un vent nouveau, ça. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui vous pousse à changer. Et regardez derrière, on a la fatalité qui nous parle de mort, mais ça me parle surtout d'une transformation. À moins que ce soit là. C'est la fin d'une situation ici. Vous sortez de quelque chose. On sort de cette prison. Mais ici, il y a un facteur chance qui joue en votre faveur. Alors, on revient avec la famille. Les honneurs. Du retard. Alors, ici en famille, il semblerait que il y a une situation en famille qui a pris beaucoup de retard. Oh, j'arrive, je vais la chercher. Alors, on parle d'un litige. Alors, Béline nous parle d'un procès, mais ça pourrait être un litige. Ici, moi, j'ai l'impression que vous sortez d'un litige ou d'un conflit familial avec les honneurs. Quelque chose qui a été long, qui a pris du retard.
Et ici, il y aurait bien, chez vous les balances, peut-être un litige familial qui traînerait en longueur. C'est peut-être un divorce, hein, décidément. Ça parle de ça quand même. Hein. On sortirait d'une situation où on n'arrivait pas au bout. Et on sortirait de ce litige, de ce procès. Bon, derrière, on a les plaisirs, la ruine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Alors, chercher une. Et la stérilité, là qui leur parle. En dos de deck, on a la grâce. Donc là, ici, on dit ouf. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, chez vous, les balances, vous avez été longtemps privés des plaisirs à cause d'une affaire là qui tourne en boucle. Il y a une affaire dans laquelle on tourne en boucle, on n'en sort pas, on n'en sort pas. Cette prison-là, mais avec l'ami qui pense fort à vous. Là, il y a quelqu'un qui vient jouer en votre faveur. Cette carte, elle est quand même vue sous le soleil. Donc ça, c'est quand même quelqu'un qui pense fort à vous, qui vous aime beaucoup, là. C'est peut-être un ami, une amie. Ça peut être aussi un amoureux, hein, ou une amoureuse. Mais là, il y a vraiment quelqu'un de sincère. Cette personne vous aide à sortir de ce cloître et vous donne un sacré coup de main parce qu'ici, on a la chance qui joue en votre faveur. Bon, on arrive à souffler quelque chose. Il y a un vent nouveau là, qui souffle et qui vous libère quelque chose au point de voir mourir une situation. Et là, c'est de la transformation derrière. Bon, ici en famille, on sort d'une situation avec les honneurs, la victoire, sur un procès peut-être qui avait pris beaucoup de temps, qui avait été retardé, pour des raisons X ou Y, mais en tout cas ici, ça concerne la famille, on en sort victorieux. Ici, il y a vraiment quelque chose qui était rendu très stérile, qui s'effritait, les plaisirs, les joies commençaient à... Ah, comme si vous étiez anéantis ici. On n'avait plus de plaisir, on n'avait plus rien. Bon, si c'est votre cas, les balances, sachez qu'ici, on dit ouf, parce que regardez, ici, c'est la destruction de cette attente. Sous Chronos, celle-ci, elle nous parle d'une lenteur administrative ou d'une lenteur dans les démarches. Ça, c'est les bâtons dans les roues, c'est tout ce qui a pu vous coûter du temps, de l'énergie ici. Bon, tout ça on en sort, hein, parce que ici la grâce nous dit que là, il y a quelque chose qui vous permet de dire ouf, parce qu'il y a la tente explose. Hein. Il y a un truc qui explose. Sous Mars, c'est forcément de l'action. Donc, cette carte porte le nom d'accident. Peut-être qu'un accident de parcours vient vous permettre de vous libérer de quelque chose là. L'accident de parcours, ça pourrait être, je ne sais pas moi, votre adversaire qui laisse tomber, les pièces au dossier disparaissent, et tout ça c'est à votre avantage. L'accident de parcours, ça pourrait être quelque chose qui tourne forcément à votre avantage, là les balances, et qui vous permet de sortir plutôt victorieux de cette situation. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Mais là, l'événement là qui vient, l'accident de parcours là, sachez les balances que c'est une excellente opportunité. C'est un coup de bol phénoménal. Là, il y a vraiment quelque chose à votre avantage. Ici, les balances, là, il y a un truc. Hein. Là, vous avez un coup de chance phénoménal. Elle sort en début de jeu. Donc ici, le coup de bol va vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de nourrir cette chaîne et de continuer à vous partager du contenu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de février.
une joyeuse Saint-Valentin. On va se revoir d'ici là. Et puis, en attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur, amis Balance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.